بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va entamer le chapitre numéro 2 pour l'analyse fréquentielle et on va voir ensemble la série de Fourier. On commence par l'introduction, comme toujours. Nous avons que l'analyse fréquentielle, c'est l'instrument majeur de la théorie du signal. On trouve le développement en série de Fourier et plus généralement la transformée de Fourier qui permettent d'obtenir une représentation spectrale des signaux déterministes. Pour l'analyse spectrale, au spectre d'un signal, c'est la représentation de son amplitude, de sa phase, de son énergie à l'aide d'une variable f, c'est bien la fréquence. On commence par la série de Fourier. Donc, nous avons tout signal périodique de la variable t admet un développement ou bien une décomposition en série trigonométrique, c'est-à-dire à l'aide de sinus et cosinus. La pulsation, bien sûr, c'est nous avons la décomposition sous forme de série trigonométrique à l'aide de sinus, cosinus et pulsation, oméga ou bien la fréquence. On appelle ça la décomposition en série de Fourier. On va commencer par la décomposition en série de Fourier à l'aide de coefficients réels. Nous avons que x de t peut s'écrire sous la forme de x de t égale à 0 plus une somme de an cosinus de pi n f0t plus une somme de bn sinus de pi n f0t. Comment calculer A0? On doit utiliser la formule suivante. Donc, pour A0, c'est 1 sur T0, l'intégrale sur la période T0 de notre signal x de t dt. Pour les AN, donc on trouve C2 sur T0 en intégrale sur T0 de x de t cosinus de pi n f0t dt. Pour les BN, nous avons C2 sur T0 en intégrale de T0 x de t sinus de pi n f0t dt. C'est quoi A0? C'est bien, on appelle A0, c'est la valeur moyenne de notre signal x de t. On passe maintenant au deuxième type de décomposition, c'est bien la décomposition à l'aide des coefficients complexes. Dans ce cas, on peut mettre notre signal x de t sous la forme d'une somme de C1 exponentielle plus G2 pi n f0t. Comment calculer C1? On doit utiliser la formule suivante. Donc, pour C1, c'est 1 sur T0, l'intégrale de T0 x de t exponentielle moins G2 pi n f0t dt. Pour C0, qui est égal à la même chose à 0, donc c'est 1 sur T0 en intégrale sur la période T0 de x de t dt. Quelle est la relation qui relie Cn avec An et Bn? C'est bien, c'est que Cn égale An moins Gbn sur 2. On vous donne un exemple. Donc, soit le signal défini par la figure suivante. Notre signal égal à 1 pour t compris entre 0 et t sur 2, égal à 0 entre t sur 2 et t, et ainsi de suite. Donc, il faut, avant de calculer la série de Fourier, il faut vérifier que notre signal doit être périodique. La question, c'est bien, on vous demande de donner l'expression mathématique. Et deuxièmement, faire un développement en série de Fourier à l'aide des coefficients réels. On va commencer par l'expression mathématique. Dans ce cas, on aura que x de t est égal à 1 pour t compris entre 0 et t sur 2, et égal à 0 pour t compris entre t sur 2 et t. Pour la décomposition en série de Fourier, on écrit dans notre signal. Donc, nous avons que x de t est égal à 0 plus une somme de an cosinus de pi n f0t plus deuxième somme de bn sinus de pi n f0t. Donc, pour A0, nous avons la formule C1 sur T0 l'intégrale de x de t dt. Pour AN, c'est 2 sur T0 l'intégrale de x de t cosinus de pi n f0t dt.
Pour les Bn, c'est 2 sur T0 en intégrale de x de t sinus 2 pi n f0 dt. Comment calculer A0? Donc, on doit utiliser la formule suivante. Donc, A0 égale à 1 sur T0, l'intégrale sur la période T0 de x de t dt. Donc, est égal à 1 sur T0. Un intégral pour notre sien qui définit entre 0 et T sur 2, il prend la valeur 1. Donc, c'est 1 dt plus 1 sur T0, deuxième intervalle entre T sur 2 et T. Notre signal est égal à 0. Donc, c'est l'intégrale de 0 dt. Donc, 0, c'est bon. Le résultat, c'est 0. Ça reste calculé 1 sur T0. L'intégrale de 1 dt entre 0 et T sur 2. L'intégrale de 1 dt, c'est T. Entre 0 et T sur 2, donc c'est 1 sur T0. T0 sur 2, moins 0, donc ça reste. On va simplifier T0 avec T0, donc ça reste A0 égale à 1. On passe maintenant au calcul de AN. Nous avons AN égale à 2 sur T0. Un intégral sur T0 de x de t cosinus de pi n f0 dt. Notre signal est défini seulement entre 0 et t sur 2, donc t0 sur 2. Donc, on aura 2 sur t0, l'intégrale entre 0 et t sur 2, de cosinus de pi n f0 t dt. L'intégrale de cosinus, c'est bien sinus. Donc, on aura ces 2 sur t0. L'intégrale de cosinus, c'est 1 sur 2 pi n f0, sinus de pi n f0 t entre 0 et t sur 2. On va remplacer les bornes d'intégrale. Nous avons sinus pi, c'est 0, sinus 0, c'est 0. On aura dans ce cas AN égale à 0. On fait la même chose pour calculer BN, mais au lieu de cosinus, on doit mettre sinus. Dans ce cas, on aura BN égale à 2 sur T0, un intégral de x de t sinus 2 pi n f0 t dt. L'intégrale de sinus, c'est moins cosinus. Donc, ça sera moins 2 sur T0 par 1 sur 2 pi n f0, cosinus 2 pi n f0, T0 sur 2 et 0. On simplifie le 2 avec le 2, ça reste 1 sur T0 pi n f0. Cosinus de pi n f0, T0 sur 2. Donc, la fréquence, c'est f0, c'est T0, 1 sur T0. Donc, on va la simplifier. 2 avec 2, cosinus 0, c'est 1. Donc, il prend là. Pour les Bn, c'est moins 1 sur Pn. Cosinus n pi, c'est moins 1 la puissance n. Cosinus 0, c'est 1, donc moins 1. On va discuter les résultats de Bn suivant deux valeurs de n. Est-ce que notre n est pair ou bien impair? Si nous avons n pair, dans ce cas, on aura n, la forme de 2K, on aura moins 1 est égal plus 1, donc 1 moins 1, c'est 0. Dans ce cas, on aura Bn égale à 0. Si nous avons n et impair, dans ce cas, on aura n de la forme de k plus 1. On aura pour les calculs de Bn 1 sur pi de 2k plus 1 moins 2. Donc, ça reste tout simplement 2 sur pi par 2k plus 1. À la fin, on peut écrire notre signal x de t par A0 qui est égal à 1 demi plus la somme des Bn qui est égal à 2 sur pi de k plus 1 par sinus de pi de k plus 1 f0t. Si on passe au calcul des Cn, les coefficients complexes, on peut l'extraire à partir de la formule de An moins Gbn sur 2. Dans ce cas, on aura Cn égale 1 sur T0. L'intégrale sur la période T0 de x de t par exponentielle moins G de pi n f0t dt. Nous avons que exponentielle G alpha est égal à cosinus alpha plus G sinus alpha. Dans ce cas, on aura pour Cn et 1 sur T0 l'intégrale de x de t par cosinus de pi n f0t moins G sinus de pi n f0t dt. On va décomposer notre intégrale en deux. On aura que est égal à 1 sur T0, x de t cosinus de pi n f0 moins G1 sur T0, l'intégrale de x de t sinus de pi f0 dt. Donc, c'est A1 sur 2 moins GB1 sur 2. Ou bien, tout simplement, les coefficients complexes, c'est n égale
AN moins GBN sur 2. On passe à la définition. Nous avons pour la transformée de Fourier que la représentation spectrale d'un signal ou tout simplement sa transformée de Fourier. Cette représentation en fonction de la fréquence nous donne l'étude des fréquences contenues dans un signal. De cette manière, on peut écrire l'amplitude, la phase ou bien même l'énergie à l'aide de la variable fréquence. Et on peut définir notre transformée de Fourier de signal x de t par f de x de t qui est égal à grand X de f. C'est un intégral de x de t par exponentielle moins g de pi ft dt. Toujours si on veut faire l'opération inverse, c'est-à-dire revenir du domaine fréquentiel au domaine temporel, on doit utiliser la transformée de Fourier inverse. Donc, la transformée de Fourier inverse de x de f qui est égale x de t, c'est un intégral de grand X de f par exponentielle plus g de pi f df. C'est faux, c'est df ici. Dans ce cas, on fait le passage du domaine temporel fréquentiel par la transformée de Fourier et on fait l'opération inverse, le domaine fréquentiel, domaine temporel, à l'aide de la transformée de Fourier inverse. Donc, pour que la transformée de Fourier existe, il faut que les signaux se rendent des signaux causables, sommables ou bien à énergie fine. On passe maintenant aux propriétés. On va commencer par la linéarité. Si nous avons alpha x1 de t plus bêta x2 de t, A pour transformer de Fourier alpha x1 de f plus bêta x2 de f, sachant que alpha et bêta sont des constantes. Le Fourier de alpha x1 de t plus bêta x de t, c'est tout simplement l'intégrale de alpha x1 de t plus bêta x2 de t, exponentielle moins j2 pi ft dt. Donc, c'est la démonstration de ce résultat. Donc, c'est alpha l'intégrale de x1 exponentielle moins j2 pi ft plus bêta l'intégrale de x2 exponentielle moins j2 pi ft dt. Donc, c'est alpha x1 de f plus bêta x2 de f. On passe maintenant deuxième propriété, c'est la parité. Si nous avons x2 moins t, il a sa transformée de Fourier x2 moins f. On va démontrer ça. On vous demande donc calculer Fourier de x2 moins t. C'est l'intégrale sur domaine réel de x2 moins t par exponentielle moins g de pi ft dt. Si on va faire un petit changement de variable et on va poser t' égale à moins t. Dans ce cas, on aura moins d' égale à dt. Si nous avons lorsque t tend vers plus l'infini, t' tend vers moins l'infini. Si nous avons t tend vers moins l'infini, t' tend vers plus l'infini. On va faire le changement de variable dans l'intégrale. Dans ce cas, on aura l'intégrale de x t' exponentielle moins g2 pi ft moins t' dt'. Donc, c'est l'intégrale de x de t' exponentielle moins g2 pi moins f' t' dt'. On aura dans ce cas x2 moins f. Donc, le conjugué de x de t, c'est le conjugué de x de moins f. On peut démontrer ça facilement. Donc, vous avez la transformée de Fourier d'un signal conjugué de t est égal à l'intégrale de conjugué de x de t par exponentielle moins g de pi ft. Donc, c'est l'intégrale de x de t par exponentielle plus g de pi ft dt conjugué. Dans ce cas, on peut la mettre sous la forme de x de t, l'intégrale de x de t par exponentielle moins g de pi f de moins f dt, dt' conjugué. Tout simplement, on aura dans ce cas, c'est le conjugué, x conjugué de moins f.
On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.